Willy Niamitwe, vous êtes le chargé de communication du président du Burundi, Nkurunziza, donc un des mieux placés pour parler du dossier burundais. On évoque aujourd'hui une saisine de la CPI sur le dossier du Burundi, mais que reproche-t-on exactement à votre pays? Ce qu'on reproche au Burundi et aux Burundais, c'est que, premièrement, c'est un peuple indépendant, réellement indépendant. Il y a des pays qui sont devenus indépendants pour la forme, mais qui continuent à dépendre de certaines décisions de grandes puissances qui parviennent à changer de régime en place, de placer des gens au gouvernement qu'ils veulent, etc. Mais le gouvernement que nous avons au Burundi, c'est un gouvernement sans parrain à l'étranger, qui n'a pas été déposé par ni la France, ni la Belgique, ni aucun autre pays américain ou européen, eh bien, c'est la première chose qu'on reproche au Burundi. On voudrait y placer à la tête du Burundi des marionnettes, des gens à qui on pourrait dicter la feuille de route. Voilà le premier reproche contre le Burundi. Et nous tenons bon. Ma seconde question, elle est assez simple, mais on va encore descendre au fond de ce dossier, au fond de cette campagne organisée, finalement, pour salir l'image de votre pays. Certains parlent d'une guerre civile, d'un régime qui basculerait dans la dictature. D'autres n'hésitent pas à parler de la préparation d'un nouveau génocide. Il y en a déjà eu plusieurs dans ce pays. Dans le pays voisin, au Rwanda, la même chose, sur le sale héritage colonial de la Belgique. Mais réellement, que se passe-t-il aujourd'hui au Burundi? Nous invitons toujours des gens à venir au Burundi pour s'enquérir de la véritable situation au pays. Il y a une campagne de médisance et de calomnie où des gens propagent des rumeurs et surtout en utilisant certains médias qui sont des médias mensonges, des médias finalement de la haine qui basculent chaque jour des informations qui ne sont pas du tout vérifiées. Il n'y a ni génocide en cours, ni en préparation. Il n'y a pas de guerre civile au Burundi. Il n'y a rien de tout ça. Mais nous avons fait face à des gens qui, en 2010, quand ils ont perdu aux élections, ont préféré prendre le chemin de la guerre. Ils ont été défaits, vaincus. Ils ont fui le pays et ils ont promis à l'opinion tant nationale qu'internationale qu'il n'y aura pas d'élection en 2015. On est arrivé en 2015 très difficilement parce que le processus électoral était saboté du début à la fin par ces individus qui ne voulaient pas qu'il y ait d'élection en 2015. Tout ce qu'ils ont amené comme troisième mandat, etc., eh bien, la Constitution parlait de deuxième mandat du président Nkurunziza élu au suffrage universel, mais les gens ont utilisé cela comme un prétexte pour détruire tout ce qu'on avait comme démocratie dans le pays et malheureusement ils ont été soutenus par ceux-là qui les utilisaient, qui les employaient, qui les finançaient et qui les hébergent maintenant. Voilà la situation au Burundi. Les Africains devraient comprendre, savoir qu'au Burundi, il n'y a pas de génocide, qu'au Burundi, il n'y a pas de guerre civile. C'est un pays paisible, mais où nous sommes en train de faire face, comme en Somalie et ailleurs, à une montée de gens qui versent vers le terrorisme, qui veulent tuer à l'aveuglette d'autres citoyens burundais, mais ailleurs, des terroristes sont combattus farouchement, et au Burundi, nous devons le faire. Nous ne pouvons pas être à l'extérieur du pays pour lutter contre le terrorisme et le tolérer dans notre pays. Voilà ce qui se passe au Burundi. Mais fort heureusement, ce que nous avons vu les mois passés, s'est estompé. Maintenant, le calme est revenu sur toute l'étendue du territoire. Les quelques quartiers
qui avaient été le bastion de ces insurgés et sont maintenant sous contrôle. Et beaucoup de gens se sont rendus et ont expliqué comment ça s'est passé, où ils ont été recrutés et entraînés et d'où ils ont eu les armes et ce qu'ils devaient faire. Par exemple, chaque soir, ils devaient tuer des gens et jeter leurs cadavres, les cadavres dans les rues, prendre des photos et propager sur les réseaux sociaux en disant « Voilà, nous avons un gouvernement qui est en train de tuer sa population ». Mais tout cela maintenant est venu, est à découvert, tout le monde sait ce qui s'est passé, toute la manipulation qui était autour, et fort heureusement, le Burundi maintenant est sécurisé sur toute l'étendue du territoire. Willy Niabitoué, merci d'avoir fait entendre la voix du Burundi sur Afrique Média.